Si tu me suis avec assiduité, tu dois savoir que dans 4 jours, je vais lancer ma première formation. Il me semblait intéressant de te raconter l'histoire de sa genèse. Comme souvent dans la vie, ce fut un concours de circonstances. Tout a débuté autour d'un barbecue en juillet 2020. Alors oui, on était juste après le premier confinement, donc on était très content de pouvoir enfin ressortir et revoir des gens. Alors autant te dire que cette soirée tombait à point nommé. Nous étions 5 couples dans un jardin, et il faisait plutôt beau. Je ne connaissais personnellement qu'un couple qui nous avait donc invités à cette soirée de quartier. Quelques dizaines de minutes après l'arrivée de tout le monde, notre hôte fait donc les présentations de chacun, un peu pour briser la glace et surtout pour lancer la communication. C'est en effet un peu plus simple quand on connaît un peu les autres et ce qu'ils font dans la vie pour engager les conversations. Quand il est arrivé le moment de me présenter, il l'a fait en expliquant que j'étais sexothérapeute. Et c'est toujours amusant de voir les réactions des gens autour. Alors, il y a certains qui trouvent cela amusant, d'autres sont un peu stupéfaits, quand d'autres encore baissent carrément les yeux. La sexualité de nos jours reste et demeure un sujet encore tabou pour beaucoup. Donc les conversations commencent à s'engager, d'autant plus qu'avec l'apéro, cela aide souvent à libérer la timidité naturelle que l'on peut toutes et tous expérimenter. Pourtant, c'est à la fin de soirée que Valentine me demande des explications sur mon activité. Alors elle est venue comme ça un petit peu de façon anodine. Nous discutons un petit moment, mais très vite, elle me dit qu'elle a un peu froid et me propose de continuer la conversation à l'intérieur. C'est donc, assis dans le salon de notre hôte, que je me retrouve en tête-à-tête avec elle. Dehors, certains dansent, d'autres discutent, mais ne semblent pas trop avoir pris conscience que nous n'étions plus là. C'est donc dans cette atmosphère assez intime que très vite je détecte qu'elle semble vouloir me dire quelque chose. C'est une habitude que j'ai appris à détecter avec les séances de coaching que je donne. Je tâche donc d'orienter la discussion vers elle. Après une écoute attentive, je comprends qu'elle a un problème avec son mari. Elle m'explique alors qu'elle l'aime vraiment, mais qu'il n'est pas à la hauteur des hommes qu'elle a pu connaître avant. Je lui explique alors qu'il est préférable de communiquer, mais très vite, elle m'avoue ne pas arriver à lui parler de ces choses-là, comme elle me dit. Il est vrai que tout le monde n'a pas toujours de facilité orale pour communiquer ses ressentis avec ses proches. Souvent, c'est par peur de blesser et des réactions que cela pourrait engendrer. Bref, je reprends un peu les rênes de la conversation et lui demande juste de valider les propositions que j'émets pour un peu cerner le problème. Finalement, au bout de quelques minutes de discussion, je comprends assez vite de quoi il s'agit. Son mari, qui n'a pas souhaité que je mentionne son prénom, ne sait visiblement pas trop s'y prendre. Il se concentre uniquement sur la pénétration. Il lui arrive parfois de pratiquer le cunnilingus, mais rarement assez longtemps pour que Valentine arrive à l'orgasme de cette façon. Elle n'y arrive pendant la pénétration uniquement lorsqu'elle se caresse elle-même en même temps. Je lui propose donc d'entrer en contact avec son mari pour lui prodiguer quelques conseils. Elle accepte et me communique alors son email. Elle me promet alors de lui en parler rapidement afin que je puisse prendre contact avec lui et qu'il ne soit pas surpris. Ensuite, un certain nombre de convives qui commençaient aussi à avoir froid commencent à rentrer également dans le salon, ce qui coupe court un peu à la discussion. Et puis il se faisait tard, donc je suis rentré chez moi. Après une semaine d'attente, je lui envoie donc un mail pour lui expliquer la situation. Je ne peux que vous dire ce qu'il m'a dit par la suite, car je n'étais pas présent quand il l'a lu. Il m'a d'abord dit qu'il avait été blessé par le comportement de sa femme, car pour lui, c'est une sorte de trahison que de révéler cette faiblesse à quelqu'un que finalement il ne connaissait pas. Pourtant, après plusieurs jours, j'ai reçu une réponse. Il m'a dit qu'après avoir parlé à son épouse, il était prêt à écouter ce que je pouvais lui proposer. Jusqu'alors, je ne le connaissais pas plus que ça que cette rencontre lors de la soirée. Dans la semaine, qui avait ainsi précédé le mail, je m'étais dit que ce cas d'école pourrait être tout à fait intéressant pour servir de base à l'élaboration d'une formation. J'ai donc décidé de lui offrir de mon temps pour que de mon côté je puisse m'aider à construire cette formation par cet accompagnement. Comme pour tout coaching, j'ai tout d'abord fait l'analyse de la situation en faisant remplir un questionnaire à chacun des membres du couple. Le fait qu'ils le fassent chacun séparément me permet de mieux comprendre la situation. J'ai fini par cerner la problématique du couple. C'était réellement un gros manque de communication, mais aussi et surtout un manque de connaissances et de compétences de l'époux. Après plusieurs échanges, j'ai surtout réussi à faire comprendre au mari de Valentine que rien n'était perdu et qu'avec un peu de connaissance, de compréhension du fonctionnement féminin et d'entraînement, il allait pouvoir significativement améliorer les relations sexuelles avec sa partenaire. J'ai donc regroupé dans la formation une partie des conseils que je lui ai donnés. Tu pourras dans 4 jours retrouver le témoignage de Valentine sur la page de formation. J'étais ravi qu'elle le fasse. J'ai donc par la suite travaillé pour retranscrire mes conseils
pour qu'il puisse servir pour beaucoup. La formation sera principalement axée sur les caresses manuelles qui font du bien, mais pas que. En effet, la sexualité féminine est bien souvent plus complexe à éveiller que celle des hommes. C'est donc un ensemble de conseils aussi généraux que particuliers pour prodiguer un maximum de plaisir à tes partenaires féminines. Alors, même si cette formation s'adresse plutôt à des hommes, ce peut être aussi un beau cadeau qu'une femme puisse faire à son compagnon. En plus, en bonus, ce sera bien plus de plaisir à recevoir après cette formation pour elle. C'est donc du gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour la petite histoire, je suis devenu un très bon ami de Valentine depuis, avec qui je communique régulièrement. Elle m'a confessé que ses relations sont de plus en plus plaisantes et intenses et qu'elle a redécouvert un mari aimant, bien plus attentionné. J'espère qu'il en sera de même pour toi si tu choisis de souscrire à cette formation. Elle te sera bénéfique si tu penses ne pas toujours réussir à amener tes partenaires jusqu'à l'orgasme. Alors je ne vais pas te le cacher, je suis dans un état d'excitation intense en attendant le lancement de cette formation. J'espère donc qu'elle trouvera à tes yeux le même plaisir de la suivre que ce que j'ai pu avoir à la réaliser. Je croise les doigts. Donc rendez-vous lundi 29 mars à 10h sur Harmonie Décor dans l'espace formation. Je compte sur toi. Et surtout, si tu as peur d'oublier, inscris-toi à la newsletter du site harmoniedécor.fr afin d'être notifié dès sa sortie. Allez, à lundi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.